Nouveau concept. Maintenant, je vais vous emmener avec moi dans mes semaines d'entrepreneur. Là, je suis à Paris, je pense que ça se voit. Et j'avais dans l'idée de faire des petits vlogs tranquillement, voilà, sans prise de tête, pour vous emmener dans mon lifestyle d'entrepreneur. C'est un petit concept qu'il y avait dans l'idée depuis un petit moment. Le problème, c'est que le daily vlog, donc les vlogs tous les jours, c'est sympa, mais on va pas se mentir, je sais que beaucoup veulent dire ouais, notre vie est géniale et tout, mais il se passe toujours plein de choses. Pourquoi? Parce que la plupart du temps on bosse. Et mais le filmer en train de bosser, c'est pas super passionnant. La preuve, c'est que là, je viens de me réveiller d'une sieste. Parce que, bah voilà, je suis arrivé à Paris cet après-midi avec le train et tout, il y a eu pas mal de retard à cause de la neige. Et donc là, donc je bosse sur la conférence de demain. Ça peut faire le focus, ce serait bien. Voilà. Donc voilà. Donc l'idée, le sujet de la conférence, c'est comment attirer plus de clients et être visible et vendre en automatique. Donc c'est une conférence que je vais faire en partenariat avec CoWanted, qui est une équipe géniale avec Sébastien et compagnie, que vous connaissez sûrement et que vous allez voir parce que je vais peut-être les voir tout à l'heure. Et, euh, et l'idée c'est que je vais montrer un petit peu les dessous de mes systèmes de vente, comment j'automatise, etc. Je suis venu à Paris un pour ça, deux pour aussi le web Entrepreneur Day, donc je vais aussi vous montrer. Et puis troisième chose, je vais aussi profiter pour voir certaines personnes, travailler un petit peu le réseau parce qu'il faut. Et puis voilà, profiter de la capitale. En généralement quand je viens à Paris, c'est que j'en profite pour faire plein de choses sur une semaine, parce que je vais être honnête avec vous. C'est pas une ville que j'affectionne particulièrement parce que voilà, je suis comme ça, chacun ses goûts, hein. Mais c'est une ville qui me stresse un peu, je suis épuisé quand je suis ici, je trouve que ça va trop vite. Bref, voilà, c'était un petit peu l'idée. Et je dis rapidement le concept avant de passer à la suite, c'est que voilà, chaque jour, je vais vlogger un petit peu ce que j'estime intéressant ou pas, voilà, il n'y a pas vraiment d'objectif, ce sera un petit peu naze. Je suis avec mon téléphone, donc vous n'aurez pas une super qualité parce que voilà, la qualité sera moyenne à cause du téléphone, parce que c'est le seul truc que j'ai toujours à portée de main et c'est plus facile à dégainer. Et donc voilà, donc l'idée c'est de vous montrer un petit peu ce qui se passe. Et sur l'échelle d'une semaine, ça va être plus intéressant que sur une journée, parce qu'il y a des journées où il va rien se passer tout simplement. Donc voilà, donc du coup, bah, on se retrouve pour la suite. C'est génial parce qu'on a un super temps avec la neige au sol qui tombe. C'est le gros bordel, j'ai pris le métro, le truc il est blindé. Donc du coup là je vais finir à pied parce que de coincer entre les gens ça m'épuise. En plus il neige, j'arrive pas à comprendre comment un pays développé peut, avec un petit peu de neige comme ça, se retrouver complètement paralysé. On dirait que c'est l'apocalypse quoi. Enfin bref. Je vais pas comparer au Canada, sinon on va dire encore que je suis quand même barré au Canada. Mais je vais essayer de rejoindre les autres, on va bien voir. Sous la neige, dans le froid, mais au moins c'est agréable. J'ai toujours un peu de mal quand j'arrive à Paris à m'adapter au nouveau rythme. Tout va vite. Et les gens sont hyper stressés à prendre leur truc. Et quand t'arrives de Bordeaux, la ville toute tranquille, et t'arrives là, ça fait un choc. Bon voilà, on vient de finir de manger, on est sous la neige. Voilà, super ambiance. Comment ça va vous? Super. Attends, super. T'es là. C'est vraiment, ouais, super. Il fait combien là? Moins 2, c'est ça? Moins 3? Moins de 10. Ressenti moins 7, 8. Oh mon dieu, ça frotte le visage. Ah ouais, c'est la première fois que je vois Paris comme ça. Ah, mais c'est Ça filme facecam. On n'a pas la poche, on n'a pas la chocolatine, hein, mais on a le sourire. Et en plus, ma main elle tremble, ça va se voir, tellement j'ai froid. Ouf. Wow. Et non, je suis pas au Canada, je suis bien à Paris, dans la neige, avec la tour Montparnasse qui est derrière moi. Et en fait, je pense que demain, je vais aller changer des chaussures. Acheter les chaussures parce qu'en tennis, c'est pas pratique du tout. Parce que marcher dans la neige avec des sneakers Adidas, c'est vraiment pas le top. Bon, je crois que vraiment, on se retrouve demain pour acheter de nouvelles chaussures parce que je vais pas faire la semaine là. Et voilà, c'est parti. Deuxième jour à Paris, je vais aller acheter des nouvelles chaussures parce que là, c'est plus possible. Et j'espère que je vais pouvoir arriver là où je vais parce que c'est le gros bordel dehors avec la neige. Et voilà, c'est bon. Il y a un truc qui est marrant, c'est que il y a exactement, ça va faire maintenant 7 ans, j'ai vécu un peu la même scène.
C'est-à-dire que j'avais dû aussi acheter, enfin il y a même condition, j'étais à Paris, j'avais des vieilles chaussures qui n'étaient pas adaptées à la neige. Et pareil, j'avais dû, avant d'aller au Canada, même ici il neigeait, c'était le même bordel. D'ailleurs ça n'a pas changé de ce côté-là. Et j'avais dû prendre une paire de Timberland blanches qu'on m'a volées. On me les a volées à Montréal pendant une séance de sport, on laissait toujours les chaussures à l'extérieur. Et je suis arrivé, j'avais plus de chaussures. Et je suis rentré, il faisait moins 40. La personne m'avait laissé des vieilles bottes à la place. Donc voilà, anecdote assez marrante. 7 ans après, je vis un peu la même seule en espérant que celle-ci, ces nouvelles chaussures, on va pas me les voler. Ce serait con quand même. Voilà. Et donc voilà, on est prêt pour la conférence. Avec là, Seb, qui prépare tout au top. Salut les gens. Cynthia, toujours présente. C'est Snapchat? Non, Insta. Non, c'est... Ah, vidéo. Salut. Et surtout, pour une fois, là, c'est pas devant 300 personnes. Hein. Ouais, ça va. La dernière fois, elle m'a trop... 300. Yeah. Et là, je suis au WED et je passe dans exactement 5 minutes. 5 minutes. Devant 200 personnes. La pression. 300. 300 maintenant? 300. 300. C'est ça, elle m'a trop rassuré. Et André, toujours présent. Plaisir de recevoir Johan avec nous et puis on est chaud, on attend que les gens arrivent. Et puis on va prendre beaucoup de plaisir et puis on va kiffer je pense. Comme d'hab. Merci pour l'effort que vous avez fait de vous présenter. Je crois que, je ne vais pas présenter Johan parce que vous le connaissez tous, vous l'avez vu sur sa chaîne YouTube. Tu as parlé en fait de Johan, du fait que tu fais ces formations, etc. Moi pareil, ça fait peut-être un an, je ne sais plus combien, que je connais Johan, que j'ai rencontré donc grâce à Cynthia au Networking Booster. Et voilà, je me suis intéressé au personnage et vraiment, je suis vraiment ravi à chaque fois de l'accueillir ici. Parce que voilà, je pense que c'est quelqu'un... Aujourd'hui, en fait, on est dans un monde où il y a de plus en plus d'infopreneurs, de gens qui font des produits, etc. etc. Et c'est très difficile aujourd'hui de se dire, tiens, tel infopreneur, il va me donner une information qui est pertinente et qui va m'aider moi dans ma problématique actuelle. Chacun ses problématiques, chacun ses trucs, etc. Mais ce qui est certain, c'est que c'est bien qu'il y en ait de plus en plus. Moi, je suis vraiment content que vous soyez là parce que vous êtes avec le meilleur. Merci Johan d'être là. Donc merci d'être là ce soir, d'avoir affronté la neige et le froid pour venir. Donc après, tout est possible. Merci Johan, merci du fond du cœur et merci à vous tous. Bon, aujourd'hui, je suis juste en mode balade. Je vais faire des photos à Paris, me détendre parce que voilà, après la conférence, ça s'est super bien passé. C'était au top. Et puis là, j'ai envie de me balader à Paris, prendre des photos tranquillement, sans plus. D'ailleurs, si vous voulez voir les photos, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram. Vous avez le lien juste en dessous. Donc, ce qui est marrant, c'est que là, je suis au Louvre. Et derrière moi, il y a une des pyramides. Et cette pyramide représente ce que j'ai montré sur le marketing. Et je ne sais pas c'est quoi le rapport entre une pyramide et le marketing. Allez voir la vidéo dont le lien est dans la description. Parce que ça permet d'automatiser son business de deux façons. Parce que les funnels, voilà, souvent les funnels en fait, ils sont inversés. C'est un entonnoir, donc la pyramide est inversée. Mais on oublie ce qu'il y a au-dessus qui ressemble à une pyramide et je l'explique dans la formation que j'ai donnée à Paris. Et j'ai enregistré, je l'ai mis en dessous, donc allez voir. Donc voilà, c'était ma journée off, ça fait du bien un petit peu. Là, je vais aller manger avec des amis. Et demain, j'enchaîne sur le WED avec un endroit que vous connaissez très bien, où j'ai déjà donné des conférences, d'ailleurs même au WED l'année dernière. Et donc du coup, c'était une journée, voilà, repos après avoir bien enchaîné. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans la salle que vous connaissez bien et que j'apprécie. Et voilà, je suis à la place de la République, juste là, pour aller à l'Apollo Théâtre pour le WED. Et là, on est en pleine tempête de neige qui se déclare, c'est reparti. Donc j'ai hâte d'arriver au show. Et voilà, de retour ici, à l'Apollo Théâtre. Hop. Et à côté de moi, il y a Thomas Yazio. Hello les amis, à qui je parle? C'est une vidéo. Non, c'est une vidéo. Je fais un vlog, en fait en ce moment je fais des vlogs à Paris. Donc du coup voilà, petite équipe, là c'est la pause, en fait je suis arrivé à la pause, je suis arrivé à la bourre. Et bon voilà quoi.
formation si je dis pas de conneries. Ça m'a appris que je me prends du plaisir à faire la cuisine et à faire certaines choses. Mais ça fait déjà un moment que tu prenais du plaisir à faire à bouffer, non? Ouais, mais je me disais que je vais faire un peu de cake. Là, je me dis, c'est plaisir à la journée, j'ai écouté c'est la. Alors en ce moment, je me demande est-ce que je vais acheter un iPhone 10 ou pas. Grosse question. Je le prends ou pas? Tu le prends ou pas? Est-ce que tu le prends ou pas? Est-ce que tu le prends ou pas l'iPhone 10? Enfin, avec le petit... Bon, vous le voyez pas, mais attention, clique là, est-ce qu'ils vont le voir? Eh non, ça fait miroir. Vendez-moi ce téléphone. Vendez-moi ce téléphone. Alors, soit bonne raison de le prendre. Soit bonne raison là pour le prendre. Est-ce que tu as besoin d'un téléphone? Non, j'en ai déjà un. Est-ce que tu as besoin aujourd'hui de faire des vidéos et des photos de qualité partout où tu vas pour améliorer ta communication sur Internet? Clairement. On va recliquer là pour que ça soit meilleur au niveau de visibilité. Eh bien, d'ailleurs, celui-là, il n'y a pas besoin de le faire. Il n'y aura pas à cliquer pour le faire. Il n'y aura pas à cliquer. Ouais, parce qu'avec le Face ID et une nouvelle caméra, ça se fera tout seul. La classe. Ça coûte 1250 €. D'accord. Et donc voilà, j'ai été convaincu pour acheter ce truc, voilà, dépenser plein d'argent pour acheter ces conneries. Donc j'ai été convaincu en voilà, quelques minutes pour, comme quoi il fallait que je prenne l'iPhone 10. Donc plus sérieusement, ça faisait un petit moment que je voulais me le prendre parce que justement j'avais besoin de changer de téléphone, surtout que le mien commence à être en fin de vie, la batterie c'est une horreur. Bref, ça fait un moment que je voulais le changer, je suis aussi un gros geek, donc voilà. Je vais pas faire le coup de la justification de l'achat, mais bon, ça fait partie de la semaine, donc je vous raconte. De toute façon c'est un blog tout pourri, je raconte ma life. Donc voilà, donc l'idée là maintenant c'est que je me pose un petit peu, je mange et puis je bouge pour aller rencontrer des entrepreneurs. Donc il y a un petit café qui va être sympa. Je suis à la bourre au moment où je fais cette vidéo. Je devrais y être depuis au moins 45 minutes. Mais le temps que je rentre et tout, je voulais passer manger, j'ai mangé assez tard. Donc voilà, donc je vais les rejoindre en espérant qu'il en reste encore du monde et profiter pour networker un peu pour cette dernière journée à Paris. Donc voilà, il est temps de rentrer à Bordeaux. Je vais prendre le train et raconter un petit peu ce week-end rapidement dans une dernière vidéo une fois que je suis arrivé. Donc voilà, je suis de retour après une super semaine à Paris, ça a été fou, de belles rencontres, des belles personnes que j'ai revues. J'espère que ça vous aura plu, c'est vraiment un format que je fais un petit peu à l'arrache. Là vous avez que la qualité est un petit peu meilleure parce que je filme avec mon G7X. Mais bon, souvent je pense que les vlogs, je sais pas si je vais filmer avec cette caméra là ou si je le ferai avec mon iPhone comme j'ai fait. L'avantage du téléphone c'est que j'ai toujours avec moi. J'ai pas forcément j'ai pas tout filmé puisque quand je suis avec des personnes, le but c'est de profiter un maximum d'eux et pas d'être là toujours avec mon téléphone. Mais bon voilà, c'est vraiment comme je l'ai dit, hein, c'est un vlog tout pourri à l'arrache pour vous montrer un petit peu quand il se passe des trucs plus ou moins ou pas intéressants. Voilà, si ça vous a plu, dites-moi vos retours en dessous, si ça vous plaît, si vous vous en foutez, si vous aimeriez en voir plus comme ça, voilà, dites-moi vos retours, je serais curieux de savoir. C'était vraiment une expérience, le but c'est pas faire un truc de super qualité, au contraire c'est de faire un truc authentique, limite un peu à l'arrache, et puis si ça vous plaît, je le ferai de temps en temps, et puis si vous vous en foutez, je le ferai pas, et puis c'est tout, voilà, on est là, on est cool, on profite, et puis comme je l'ai dit, pour ce retour à Bordeaux, là je vais enchaîner avec une semaine qui va être axée sur oser, l'audace, se lancer et puis un peu la confiance parce que je crois que vous avez besoin aussi et je pense qu'on va travailler sur la confiance parce que je crois que derrière toutes ces demandes sur trouver une idée, sur prendre la parole, créer du contenu, je crois qu'il y a aussi parfois un manque de confiance et que vous en avez besoin pour vous booster, donc ça tombe bien que je vais traiter ce sujet là, enfin toute la semaine je vais traiter ce sujet et puis je vais partager un maximum avec vous. Donc je vous laisse, je suis un peu fatigué après tout ce voyage et puis moi je vous souhaite beaucoup de succès. À très bientôt.